quand une coutume humilie la dignité humaine, ce n'est plus une tradition, mais une épreuve imposée à la conscience. Les histoires de Sika, abonne-toi pour nous encourager. Le soleil se levait à peine sur Kandahar, un village africain pris entre la poussière rouge de la savane et les antennes relais récemment plantées comme des arbres métalliques. Le chant du coq se mêlait aux notifications des téléphones, et dans cette collision entre l'ancien et le moderne vivait Esha, 20 ans, regard droit, esprit affûté par les amphithéâtres de l'université et le tumulte des idées nouvelles. Elle marchait ce matin-là d'un pas trop rapide pour être serein. Les femmes, assises en cercle devant les concessions, interrompaient leur discussion pour la suivre du regard. Certaines baissaient les yeux, d'autres soupiraient, d'autres encore murmuraient des phrases à demi-mot. « C'est pour bientôt. La fille de Mariama pense être au-dessus de nous. Les anciens ne céderont jamais. » Esha entendait sans écouter. Elle savait. Tout le village savait. Dans 3 lunes, selon la coutume de Kandahar, elle devait passer par le chemin des hommes, une épreuve ancestrale que les anciens appelaient la purification des lignées. Une tradition dont personne ne parlait clairement, mais que tout le monde comprenait. Une étape obligatoire avant le mariage. Une soumission collective présentée comme un honneur. Esha, elle, y voyait une violence déguisée. « Maman, dit-elle en entrant dans la cour familiale, ils ont encore parlé de la cérémonie au marché. » Mariama, sa mère, releva la tête lentement. Son visage portait les marques d'une femme qui avait appris à survivre en se taisant. « Ma fille. Kandahar ne change pas parce qu'une seule personne le veut. »« Mais moi, j'ai changé, » répondit Esha avec fermeté. « Et je ne peux pas faire semblant. » Mariama détourna le regard. Elle avait elle-même traversé le rituel, des années plus tôt. Le souvenir restait enfoui, jamais raconté, jamais nommé. « Tu crois que l'université t'a rendue plus forte que les ancêtres ? » murmura-t-elle. « Elle m'a appris que je suis un être humain avant d'être une tradition. » Le silence tomba entre elles, lourd comme un verdict. Le soir même, le conseil des anciens se réunit sous le grand fromager. Des hommes aux barbes grisonnantes, aux voix lentes mais tranchantes. Vieux Karamoko, le gardien des lois coutumières, prit la parole. La fille de Mariama approche de l'âge. La coutume ne peut être retardée davantage. Elle a étudié trop longtemps en ville, cracha oncle Bala, ses livres lui ont lavé le cerveau. Ouvert ou pas, répondit calmement Sori, le doyen silencieux, le village ne pliera pas devant une seule fille. Un messager fut envoyé. Esha était convoquée. Elle se présenta droite, vêtue d'un pagne simple, le regard calme. Esha, commença Karamoko, tu connais ton devoir. Je connais la coutume, répondit-elle. Mais je la refuse. Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée. Refuser, c'est refuser Kandahar, lança Bala. Non, répliqua TL. C'est refuser qu'on décide de mon corps sans mon consentement. Un silence glacé s'abattit. Tu parles comme une étrangère, dit Sori. Je parle comme votre fille, répondit-elle. Comme votre sœur. Comme celle qui vivra avec les conséquences. Les anciens échangèrent des regards lourds de menaces. Réfléchis, conclut Karamoko. Une fille seule ne gagne jamais contre la tradition. Cette nuit-là, Esha ne dormit pas. Elle pensait à ses cours de sociologie, à ses amis de la ville, à la peur dans les yeux de sa mère, à la colère dans les siens. Puis un nom lui revint, chuchoté dans les ruelles depuis son enfance. Naba Yele. La vieille femme que l'on disait détentrice des sciences ancestrales. Celle que les anciens craignaient autant qu'ils la consultaient en secret. Celle qui connaissait les chemins invisibles. À l'aube, Esha prit la route de la colline interdite. La case de Naba Yele sentait les plantes sèches et la fumée ancienne.
La vieille femme était assise, immobile, comme si elle attendait. « Je savais que tu viendrais, » dit-elle sans lever les yeux. Esha hésita, puis parla d'une traite. La coutume. Le refus. La peur. La colère. L'humiliation. Nabayele sourit lentement. Les traditions vivent parce que personne n'ose les regarder en face, dit-elle. Mais chaque loi ancienne a une faille. Je ne veux pas détruire Kandara, dit Esha. Je veux y vivre sans me perdre. La vieille femme se leva péniblement. Il existe un ancien serment, murmura-t-elle. Un chemin oublié. Mais il a un prix. Je suis prête. Le suspense, répondit Nabayele en la regardant droit dans les yeux, n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce qui arrive. C'est ce que tu devras sacrifier pour changer le cours des choses. Esha sentit un frisson lui parcourir l'échine. Reviens demain à la tombée de la nuit, conclut la vieille. Et ne parle à personne. Pendant ce temps, au village, les rumeurs enflaient. Elle est allée voir la sorcière. Les ancêtres vont se fâcher. Kandara n'a jamais toléré la désobéissance. Issa, un jeune instituteur revenu récemment au village, observait en silence. Il connaissait Esha depuis l'enfance. Il voyait dans ses yeux la même révolte qui l'avait étouffé en lui. « Si elle tombe, murmura-t-il, nous tomberons tous. » À la tombée de la nuit, Esha revint chez Nabayele. Cette fois, la vieille traça des symboles sur le sol, parla de pactes anciens, de lois oubliées, d'un rituel alternatif que seuls les anciens initiés connaissaient. « Mais si tu choisis ce chemin, dit-elle, les anciens te combattront. Et certains que tu crois alliés se révéleront tes ennemis. » Esha inspira profondément. Alors que la vérité éclate. La vieille femme hocha la tête. Dans l'ombre, Kandara retenait son souffle, ignorant encore que ce qui allait suivre ne serait pas seulement le combat d'une jeune femme, mais le miroir tendu à toute une communauté. La lune était haute quand Esha quitta la colline. Le vent soulevait la poussière comme pour effacer ses traces, mais son esprit, lui, était plus clair qu'il ne l'avait jamais été. Les paroles de Nabayele tournaient encore dans sa tête, lourdes de sens et de danger. Il existait donc une autre voie. Une voie ancienne, volontairement enterrée par ceux qui profitaient du silence. À l'entrée du village, elle croisa Issa. Il ne sembla pas surpris. « Tu es allé la voir » dit-il simplement. « Tout le village le sait déjà » répondit-elle sans s'arrêter. « Kandara sait toujours avant qu'on parle. » Ils marchèrent côte à côte quelques instants. « Tu joues avec le feu, Esha. »« Non, Issa. Je refuse de continuer à marcher pieds nus sur des braises qu'on appelle héritage. » Il la regarda longuement. « Si tu tombes, ils diront que c'est la preuve que tu avais tort. Et si je tiens debout, ils diront que j'ai trahi. Alors pourquoi continuer ?» Elle s'arrêta net. « Parce que si je cède, plus aucune fille ne pourra jamais dire non après moi. » Issa baissa les yeux. Il comprenait. Trop bien. Le lendemain, le village fut réveillé par le tambour sacré. Un son grave, inhabituel. Les anciens convoquaient tout le monde. Hommes, femmes, jeunes, vieux. Même ceux qui ne sortaient plus de leur concession se présentèrent. Sous le fromager, Karamoko se leva, appuyé sur son bâton. « Une rumeur grave circule, dit-il. La fille de Mariama a consulté des forces qui ne relèvent pas du conseil. » Un murmure inquiet parcourut la foule. « Est-ce vrai, Esha » demanda Sori sans détour. Elle s'avança. Le cœur battant, mais la voix ferme. « J'ai demandé conseil, oui. Parce que personne ici n'a voulu entendre ma parole. La tradition n'a pas besoin d'être comprise pour être respectée, lança Bala. Alors elle n'est qu'obéissance aveugle, répondit Esha. Et l'aveuglement n'est pas une valeur.
Un homme cria. Elle insulte les ancêtres. Une femme répondit. Ou elle les interroge. Les regards se croisèrent. La fracture était visible. Là c'est. Tonna Karamoko. Si Esha refuse la purification, elle sera bannie. Un silence brutal s'abattit. Le bannissement. La mort sociale. Mariama sortit de la foule. Alors bannissez-moi aussi, dit-elle d'une voix tremblante. Car si ma fille est impure, alors je le suis aussi. Les murmures devinrent cris. Des souvenirs remontaient. Des douleurs tuent. Des femmes baissaient la tête, d'autres relevaient le menton. Naba Yele apparut à la lisière du cercle. Personne ne l'avait appelée. Vous parlez de tradition, dit-elle calmement. Mais vous avez oublié son origine. Karamoko pâlit. Tu n'as pas voix ici. J'ai plus de mémoire que vous tous, répondit-elle. La purification n'était pas un droit des hommes. C'était un choix sacré de la femme, lié à un serment public. Un tumulte éclata. Mensonge. Prouvez-le, dit-elle. Amenez le livre des racines. Un silence terrifié. Le livre existait. Caché. Interdit. Issa s'avança. Il est dans la case du conseil, dit-il. J'ai vu. Les anciens se regardèrent. La vérité, longtemps enfermée, frappait à la porte. Le livre fut apporté. Vieux, craquelé, mais intact. Naba Yele l'ouvrit lentement, lut à voix haute des passages oubliés. Les mots parlaient de consentement, de choix, de rituels symboliques déformés avec le temps. Les hommes se troublaient. Les femmes pleuraient en silence. La coutume a été volée, conclut-elle. Transformée pour servir la domination. Karamoko tremblait. Si nous reconnaissons cela, tout s'effondre. Non, répondit Esha. Tout se répare. Un long silence suivit. Puis Sori parla. La tradition doit protéger la vie, pas la briser. Si elle humilie, elle doit changer. Bala quitta le cercle, furieux. Vous ouvrez une porte que vous ne pourrez plus refermer. C'est le but, dit Issa. La décision ne fut pas immédiate. Kandara passa des nuits entières à discuter, se souvenir. Les familles se déchiraient, mais les langues se déliaient. Finalement, le conseil se réunit une dernière fois. L'esha, dit Karamoko, la voix brisée, tu ne passeras pas par la purification. Le rituel sera aboli. Un souffle parcourut la foule. Mais, ajouta-t-il, tu porteras le poids de ce changement. Esha acquiesça. Je l'accepte. Des mois plus tard, Kandara n'était plus tout à fait le même. Rien n'était parfait. Certaines résistances persistaient. Mais une chose avait changé à jamais, le silence avait été brisé. Esha reprit ses études. Issa ouvrit un cercle de discussion pour les jeunes. Mariama parlait désormais sans honte. Naba Yele, avant de disparaître dans la colline, dit à Esha. Les traditions ne meurent pas quand on les questionne. Elles meurent quand on refuse d'évoluer. Esha regarda le village, son village. Elle sourit. La dignité avait trouvé sa voie. Toute culture est vivante. Ce qui n'évolue pas devient oppression. Le courage d'une seule personne peut réveiller la conscience d'un peuple entier. Abonne-toi pour plus d'histoires percutantes, laisse-nous tes appréciations dans les commentaires.